Safi Saïd. Safi Saïd est une figure éminente de la scène politique et intellectuelle en Tunisie. Né le 22 septembre 1953 à Gafsa, Safi Saïd est un écrivain, journaliste, essayiste, poète et homme politique tunisien. Connu pour son franc-parler et son style d'écriture unique, il a su capter l'attention du public avec ses analyses critiques sur des sujets politiques, sociaux et historiques, non seulement en Tunisie, mais dans l'ensemble du monde arabe. Origine et jeunesse. Safi Saïd est né dans une Tunisie marquée par les derniers soubresauts du colonialisme français. Sa ville natale, Gafsa, est située dans le sud-ouest de la Tunisie, une région qui a souvent joué un rôle important dans l'histoire du pays en raison de sa position stratégique et de ses ressources minières. La jeunesse de Safi Saïd a donc été imprégnée par le contexte politique et social de l'époque, notamment les luttes pour l'indépendance et les premières années de la construction de la nation tunisienne. Safi Saïd a grandi dans un milieu modeste mais instruit, ce qui a nourri sa curiosité intellectuelle dès son plus jeune âge. Il a montré un intérêt précoce pour la littérature, l'histoire, et la politique, se plongeant dans des lectures diverses qui allaient des auteurs classiques européens aux grands penseurs arabes et africains. Sa soif de connaissance l'a conduit à voyager et à étudier dans plusieurs pays, notamment en Algérie, en Égypte, en France, et en Italie, ce qui lui a permis de développer une perspective cosmopolite sur les événements mondiaux. Carrière littéraire et journalistique. Safi Saïd a commencé sa carrière comme journaliste indépendant, ce qui lui a permis de couvrir une grande variété de sujets, allant des conflits au Moyen-Orient aux révolutions africaines. Son approche journalistique se distingue par une volonté de donner la parole aux sans-voix, ainsi qu'une analyse profonde des causes et des conséquences des événements historiques. Sa plume incisive et son style littéraire distinct l'ont rapidement fait remarquer dans le monde arabe. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont certains sont devenus des références en matière de littérature politique. Parmi ses œuvres les plus connues figurent La violence des idéaux, Chronique d'un révolutionnaire, et Le dernier jour de Carthage. Dans ses livres, Safi Saïd aborde les thèmes de la liberté, de l'injustice, de la mémoire collective, et du destin des nations, en s'inspirant souvent de l'histoire tunisienne et maghrébine pour illustrer des concepts universels. Engagement politique. En plus de son travail d'écrivain et de journaliste, Safi Saïd s'est également impliqué dans la politique tunisienne. Il est connu pour ses prises de position critiques envers les systèmes politiques en place, tant sous la dictature de Ben Ali que durant la transition démocratique post-révolutionnaire. Après la révolution de 2011, qui a marqué la chute de Zine El Abidine Ben Ali et ouvert la voie à une nouvelle ère politique en Tunisie, Safi Saïd a décidé de s'engager plus activement dans la vie politique du pays. Il a été candidat à l'élection présidentielle tunisienne de 2014, où il s'est présenté en tant qu'indépendant. Bien qu'il n'ait pas remporté les élections, sa campagne a été marquée par des discours passionnés et une critique acerbe du système politique tunisien, qu'il considère comme corrompu et incapable de répondre aux aspirations du peuple. Safi Saïd a également été élu député à l'Assemblée des représentants du peuple, ARP, lors des élections législatives de 2019. Son rôle à l'ARP a été celui d'un outsider, souvent en opposition aux grandes formations politiques du pays. Il a été l'une des voix les plus critiques à l'égard des politiques gouvernementales, plaidant pour un changement radical du système économique et politique en Tunisie. Idéologie et pensée. Safi Saïd se distingue par son approche unique de la politique et de l'histoire. Contrairement à de nombreux politiciens qui se concentrent principalement sur les questions de pouvoir et de gouvernance, Safi Saïd place souvent ses analyses dans un contexte plus large, liant les événements contemporains aux dynamiques historiques et culturelles. Dans ses écrits, Safi Saïd a souvent mis en avant l'importance de la mémoire collective et de l'identité culturelle. Il considère que la Tunisie, comme de nombreux autres pays post-coloniaux, souffre d'une crise identitaire due à des siècles de domination étrangère, que ce soit sous l'Empire romain, l'occupation ottomane, ou le protectorat français. Selon lui, la clé pour surmonter cette crise réside dans la réappropriation de l'histoire et des traditions locales, tout en étant ouvert aux influences extérieures. Il critique également ce qu'il appelle le néocolonialisme des puissances occidentales, qu'il considère comme une nouvelle forme de domination, cette fois-ci économique et culturelle, sur les pays du Sud. Safi Saïd appelle à une rupture avec les modèles de développement imposés par l'Occident et plaide pour une approche plus autonome et enracinée dans les réalités locales. La révolution tunisienne et ses conséquences. La révolution tunisienne de 2011, souvent considérée comme le point de départ du printemps arabe, a profondément marqué Safi Saïd. Bien qu'il ait soutenu les revendications populaires pour la liberté et la justice sociale,
il est également devenu rapidement désillusionné par la direction prise par le processus post-révolutionnaire. Dans ses écrits et discours, Safi Saïd critique vivement la manière dont la transition démocratique a été menée, accusant les élites politiques d'avoir trahi les idéaux de la révolution. Il estime que les réformes mises en place après 2011 n'ont pas réussi à répondre aux aspirations des Tunisiens, en particulier en matière de justice sociale et de développement économique. Pour lui, la révolution a été confisquée par une classe politique opportuniste, qui a cherché à préserver ses propres intérêts plutôt que de travailler pour le bien du peuple. Safi Saïd est également très critique à l'égard de l'influence étrangère dans la politique tunisienne post-révolutionnaire. Il accuse certaines puissances occidentales et régionales d'avoir tenté de manipuler la transition démocratique à leur avantage, au détriment des intérêts du peuple tunisien. Influence sur la société tunisienne et arabe. En tant qu'intellectuel public, Safi Saïd a eu une influence considérable sur la pensée politique en Tunisie et dans le monde arabe en général. Ses écrits sont souvent lus et discutés non seulement en Tunisie, mais aussi dans des pays comme l'Égypte, l'Algérie, et le Liban, où il est considéré comme l'une des voix les plus indépendantes et originales du monde arabe. Bien qu'il soit parfois perçu comme un marginal dans le monde politique, Safi Saïd jouit d'un grand respect parmi ses pairs et ses lecteurs pour son intégrité et son refus de se plier aux conventions politiques. Son approche unique de la politique, qui combine une profonde connaissance de l'histoire avec une analyse critique des dynamiques contemporaines, a inspiré de nombreux jeunes militants et intellectuels à travers le monde arabe. Conclusion. Safi Saïd reste une figure incontournable de la scène politique et intellectuelle tunisienne. Son parcours, marqué par un engagement sans compromis pour la justice et la liberté, reflète les défis auxquels la Tunisie est confrontée alors qu'elle tente de naviguer entre son héritage historique et les pressions contemporaines. Que ce soit à travers ses écrits, ses discours ou son action politique, Safi Saïd continue d'incarner une voix dissidente dans un paysage politique souvent dominé par le conformisme et l'opportunisme. Son influence sur la société tunisienne et arabe demeure profonde, et son œuvre littéraire et politique continuera d'inspirer les générations futures. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre la famille Ni 655. Donnez-nous un coup de pouce si vous avez aimé le contenu et assurez-vous de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour d'autres vidéos géniales.